Alors que plusieurs pays ouest africains affichent leur volonté de promouvoir l'implantation de ranchs d'élevage sur leur territoire, la question fait plus qu'un débat. Symbole pour certains d'un élevage moderne et hautement performant, le ranching reste pour d'autres un sujet d'inquiétude et d'interrogation. Le ranching, c'est un élevage dans une zone bien précise, fermée, et dont la production se fait à ce niveau. C'est ça le ranching. En Côte d'Ivoire, il y a quelques particuliers qui font le ranching pour satisfaire quelques besoins, dont nous on appelle communément l'élevage de luxe, où ils n'ont pas d'objectif. C'est que d'avoir des animaux pour montrer qu'ils sont trucs. Pourtant, on a cette qualité d'élevage qui s'est fait en Côte d'Ivoire et on a la grande partie qui font un élevage bovin naisseur mobile. Le fondement du ranching, c'était depuis les années 1970. C'était une politique de l'État de Côte d'Ivoire qui, après la sécheresse de 1970 dans les pays sahéliens, ont instauré cette pratique d'élevage de sorte à pouvoir maîtriser un noyau en cas de besoin et leur apporter quand même cette lignée-là. Mais ça a pris, c'est devenu un cas un phénomène de mode, si je peux m'exprimer ici, en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que l'État essaie de valoriser cette méthode-là et même chercher même à l'imposer, ce qui n'est pas compétitif sur le marché parce qu'on a un gros besoin en produits carnés dont cette pratique d'élevage ne peut pas la satisfaire. On a une pression démographique sur le foncier qui ne permet pas je vais prêter ce mot, ce luxe de mot d'élevage qui demande d'abord l'appropriation de ce foncier avant de l'exercer, ce qui n'est pas possible pour tout acteur existant dans ce secteur d'activité qui est porteur. Qui est un grand porteur qui embauche plusieurs personnes de différents couches sociaux en Côte d'Ivoire qui ne pourront pas avoir ces terres-là pour pratiquer ce mode d'élevage-là. On a des ranchs en Côte d'Ivoire. Je vais citer par exemple le ranch de la Maraoué, je vais par exemple citer le Warengue à Ouangolo-Dougou, je vais citer la Sebovia à Ferkesse-Dougou et plein d'autres fermes qui sont un peu privées et appartenant à l'État, mais aujourd'hui qui sont en ruine et qui n'ont pas de résultats concrets et qui n'arrivent pas à satisfaire le maximum de personnes qui sont greffées à cette activité, ne serait-ce que pour avoir son gagne-pain. Et c'est un peu personnel, réduit et qui n'est pas compétitif selon les enjeux sur le terrain. Et l'exigence de la rentabilité, nous pensons à ça. C'est pour cela que nous demandons à ce qu'on nous facilite ce mode d'élevage que nous pratiquons, c'est-à-dire que l'élevage mobile des bovins naisseurs, de sorte à pouvoir combler ce déficit de protéines carnières, parce que c'est de cette manière-là que nous produisons et que nous arrivons à définir des potentialités sur les années à venir, c'est-à-dire que chercher à combler ce déficit sur des années. Mais en ranching, excusez-moi que je revienne dessus, en ranching, ce n'est pas évident qu'on puisse être compétitif sur le marché. Parce que l'expérience auparavant a démontré les limites de cette pratique d'élevage et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout bon nombre sont en train de pratiquer cet élevage mobile qui est très porteur, qui pour nous
et qui nous favorise beaucoup de choses en ce qui concerne et de la manière de pouvoir fonctionner dans la vie normalement. Mais il faut dire que cette pratique-là est beaucoup attaquée par des personnes en réalité qui ne savent pas comment doit se pratiquer cette manière et ne cherchent même pas à comprendre. Cette élevage, elle est possible, elle peut se faire, mais elle a besoin de certaines infrastructures qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire négocier des pistes de transhumance et relier à des aires de partage, des aires de repos, aux points d'eau, aux infrastructures marchandes et aider ces éleveurs en période de soudure en apportant un apport au niveau des banques aliments bétaillers, des résidus de récolte. Il ne serait-ce que de les aider en période de soudure parce qu'il faut reconnaître qu'avec tous les animaux qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire du Mali, du Burkina, et plus les animaux qui sont dans les pays côtiers, et ces éleveurs même qui viennent en transhumance qui ne retournent plus, et du fait de plusieurs facteurs, soit ceux qui fuient les crises, la sécheresse, un peu qui sont là, et si toutes ces infrastructures sont mises en place et que nous les respectons, la cohabitation entre nous et les agriculteurs peut se passer bien. En somme, nous pouvons noter que le concept de ranching en Afrique se décline sous des formes variées selon l'objectif, le mode d'implantation ou le système de gestion.